Bonjour à tous, on est dimanche, que je dise pas de bêtises. Bonjour à tous, on est dimanche 8 mars 2026 et là j'ai passé quelque temps à écouter un peu les commentaires des uns et des autres sur cette guerre entre l'Iran et Israël. Euh, J'avoue que je suis effaré, je suis anéanti de voir le niveau de bêtise des dirigeants dans l'ensemble, en particulier des dirigeants occidentaux, plus précisément des dirigeants occidentaux. Les deux grands patrons, donc Israël et les États-Unis, euh, la France, j'en parle même pas, les États-Unis, les Allemands, les Italiens ou les Anglais, c'est pas beaucoup mieux. Le niveau de bêtise est impressionnant, mais surtout le niveau d'inhumanité. Et quand je vois que la dissidence, ça commence à leur ressembler, ils sont tous là à discourir, est-ce qu'il fallait qu'ils attaquent le premier, est-ce qu'ils ont bien fait d'envoyer des bombes, est-ce que si, est-ce que ça. Putain, mais la dimension humaine, elle n'existe plus du tout pour ces gens-là, pour personne. Vous êtes tous à parler des bombes, à passer qui va gagner, est-ce que la guerre va durer, etc. Moi, je fais partie de ces idiots qui pensent tout simplement que ce matin, j'ai habillé ma fille pour qu'elle aille à l'école, je lui ai préparé son goûter, je l'ai mise à l'école et je suis rentré chez moi en me disant, tiens, elle va rentrer pour cet après-midi, je vais lui préparer ça, on va se faire ça avec son petit frère, on va aller à tel endroit, etc. Et puis tout d'un coup, j'aperçois les infos qui m'annoncent que j'ai plus ma petite fille, qu'elle va jamais rentrer. La, di- la dimension humaine a totalement disparu de notre société. Mais est-ce que vous vous rendez compte un peu ce que vivent ces gens? Est-ce que vous vous rendez compte quelqu'un qui met son enfant à l'école, qui prépare dans sa tête peut-être lui offrir quelque chose pour l'après-midi, l'emmener au square, au parc, au zoo? Et non, tout d'un coup, tout est anéanti, tous les projets qu'on faisait pour le futur, j'espère qu'elle va faire ça plus tard, j'espère que ensuite je vais l'emmener à son cours de danse, à son cours de yoga, à son cours de piano. Et voilà. Et tout d'un coup, c'est l'anéantissement total. La dimension humaine est totalement oblitérée de notre société, y compris sur tous les réseaux des dissidents qui ne parlent que de ça. Est-ce que la guerre va durer? Putain, vous avez 150 gamines qui ont été massacrées, 150 enfants, 150 familles qui pleurent. Et il n'y a personne qui en parle, et il n'y a personne qui s'en occupe, et ça compte pas. Non, ce qui compte, c'est le pétrole. Est-ce que ça va augmenter? Quand vous aurez compris que tout est manipulé par des gens qui sont totalement asociaux, ils sont totalement des vrais psychopathes. Ce sont des psychopathes, des gens qui ne pensent qu'à une seule chose, leur intérêt personnel et rien d'autre. Trump, il pense à rien d'autre qu'à lui-même. Il n'en a rien à foutre du peuple américain comme il n'en a rien à foutre du peuple juif ou des autres. Il pense son intérêt personnel, d'où il touche son argent, d'où il touche ce qui va lui donner du pouvoir, tout ce qu'il cherche, du pouvoir et du fric. Et ils sont tous pareils. Un Netanyahou, quand vous voyez comment il agit, pouf, il prend l'avion pour se barrer en Allemagne et il déclenche l'attaque. Mais il ne prend pas le risque de rester sur place. Tout de suite, il s'enfuit. Et tous, ils sont déjà réfugiés dans leur bunker et à l'abri ou en sécurité quelque part. Ils n'en ont rien à foutre de ce qu'ils font. Et quand vous aurez compris que tous vos dirigeants sont comme ça, ce jour-là, vous viendrez me voir et vous me direz, mettez en place la démosophie. On n'a pas besoin des sociopathes, on n'a pas besoin des psychopathes pour nous diriger. On peut se diriger nous-mêmes. Et quand vous aurez compris ça, vous viendrez me voir et on mettra en place la démosophie. Le 2 avril, on va peut-être obtenir en plus l'approbation juridique, parce que là, vous êtes revenu à un niveau tellement arriéré qu'aujourd'hui, on dirait que vous avez oublié qu'on a fait une révolution. Ce que vous fêtez, soi-disant, le 14 juillet, donc en réalité, ça devrait être le 26 août. Cette révolution, c'est une déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui a été admise par tous les peuples de la planète.
tous les peuples de la planète sont en faveur de cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui fonde la France. On ne laisse plus un roi nous diriger, on ne laisse plus la religion nous commander, c'est nous-mêmes qui dirigeons. Voilà ce qu'est notre révolution réelle, celle de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On fait nos règles nous-mêmes. Et là, on a toute notre vie, toute notre liberté, etc. Alors, bien sûr, en France, tout de suite, la franc-maçonnerie a mis la main dessus. Ah ben, le régime, le bon régime, c'est la République. Et puis, bah, si vous n'êtes pas d'accord, on vous tue. Hein. Et donc, ça prétend défendre les droits de l'homme. Ceux qui ont commis le massacre des Vendéens et qui ont institué la loi, si vous n'êtes pas d'accord avec notre République, on vous tue, on vous massacre. Et voilà comment démarre la France moderne. Et ça fait maintenant plus de 200 ans, plus de 200 ans qu'ils continuent dans le même schéma et que ça s'aggrave. Quand vous voyez qu'on en arrive à mettre des Sarkozy en place, des Hollande en place, maintenant même un Macron. Et puis jusqu'où on va descendre. Voilà, donc le jour où vous voulez vraiment qu'on s'en sorte, alors vous prenez vous-même votre main en main. Votre vie, vous la prenez en main. Votre pays, votre nation, c'est vous. C'est à vous de vous prendre en main. Et quand vous avez un mec comme moi qui débarque dans votre pays pour essayer de vous offrir un schéma qui vous permet de le faire, bah, me mettez pas en prison, bon sang. C'est pas ma place. Alors, ni de me mettre en prison, ni d'essayer de me tuer, ni rien. Laissez-moi mettre en place ce système avec lequel vous serez heureux, avec lequel vous serez responsable de vous, de vos enfants, de votre famille, de votre futur. Au lieu d'aller passer votre temps sur les réseaux sociaux à regarder tous ces cons qui parlent tous de la même chose, la guerre, ça va coûter de l'argent, et puis l'Ukraine, et puis c'est tout des psychopathes. C'est le vrai terme. Des gens qui ne ressentent strictement rien à ce qui arrive aux autres. Et, et ça me désole. Et je voudrais vraiment que vous commenciez à réagir comme des humains. Et si vous êtes humain, vous pensez à vous, à votre famille, à vos proches. Vous voulez les protéger, vous ne voulez pas qu'il leur arrive ce qui vient d'arriver à toutes ces familles iraniennes qui ont perdu leur enfant. Et si vous pensez à vous, alors là, vous admettrez que la démosophie est vraiment le seul avenir humain. Pour qu'on soit humain dans l'avenir, il faut qu'on ait un système qui nous permette de rester humain. Et les mecs qui viennent maintenant vous parler de transgenre, de transhumanisme, de vous mettre des puces en métal dans le cerveau, de vous contrôler par les ondes, etc., jusqu'à vous réduire à ce que vous ne soyez plus rien. Soyez humain, réagissez. Moi, le 2 avril, je vais passer en jugement chez vous, en France, pour défendre les droits de l'homme, contre une justice manipulée par Macron qui essaye d'annuler les droits de l'homme. Or, c'est la plus extraordinaire déclaration, le texte le plus exceptionnel que l'histoire humaine a produit. Un texte qui rend les gens tous réellement libres. Vous n'avez rien de mieux. Et je ne crois pas qu'un jour, des gens pourront, oui, on peut améliorer, on peut modifier les termes, on peut trouver des petites choses à améliorer, mais profondément, l'essence générale de ce texte de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 est notre force en France aujourd'hui, parce que c'est ce texte qui a été reconnu, admis, malgré la franc-maçonnerie. Ils ont admis que ce texte est la plus haute autorité judiciaire de France, c'est la loi. Donc, utilisez ce texte extraordinaire qui vous met en valeur, qui vous défend, qui vous protège, qui assure votre avenir et celui de toute la nation française. Pourquoi vous croyez qu'il y a tant d'étrangers qui sont venus en France? Pourquoi des gens ont traversé les océans pour venir en France? Pourquoi les gens persécutés chez eux sont arrivés en France? Parce qu'ici, ils trouvaient cette liberté, ils trouvaient tout cela avant que Macron essaye de l'annuler. Pas lui, ça a commencé avec Sarkozy, même avant. Mais voilà, la franc-maçonnerie essaye de les détruire. Donc, sauver ces droits de l'homme, c'est notre meilleure référence humaine pour rester humain. Voilà ce que je voulais vous dire et c'est pour ça que je prends 2 minutes pour
pour vous dire ce que je ressens, parce que je suis vraiment choqué, effaré de voir tous ces gens qui s'inquiètent du prix du pétrole, qui s'inquiètent des conséquences que ça va avoir pour nous en France, et ci et ça. Euh, Putain, pensez un peu aux humains, et pensez humain, et vous serez humain. Et à ce moment-là, nous, les humains, on peut gérer notre pays en paix, en sécurité, en qualité de vie. On peut commencer par gérer notre pays. Et on a l'outil pour le faire. Il est prêt. Laissez-moi juste le mettre en place. Voilà, vendredi prochain, je ferai la dernière vidéo certainement pour parler du procès du 2 avril, qui va être une occasion d'un vrai changement. Mais est-ce que vous en voulez? Est-ce que vous êtes prêt à vous engager pour changer votre propre vie? J'en sais rien. Quand je vois que les gens pleurent en permanence, que les courses sont trop chères, qu'ils ne peuvent plus s'en sortir, que ce avec quoi ils vivent par mois, entre le loyer et les augmentations de tous les côtés, ils en sortent plus. Et ils ne réagissent pas. Ils ne font rien. Quand ils ont l'outil, ils ont des gens qui sont prêts à se dévouer pour eux. Bon sang, utilisez-les.